donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. Je pense que il a ce talent. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Non. Si vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous dis pas. Il y en a plusieurs. D'accord. Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Ah, j'ai je dit l'ai pas que... vu. Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, et vous avez, c'est vous qui? n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Et vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. On verra ça en 2027. Oh, puis on n'aura pas l'info. La fin d'année est l'heure des bilans. Mais au lieu de faire un bilan de l'année 2025, je voudrais tenter un bilan beaucoup plus présomptueux, celui de l'espèce humaine. Mérite-t-elle d'avoir vécu? Mérite-t-elle de vivre encore? Mérite-t-elle de vivre plus encore dans l'avenir? Vu tout ce qu'elle a apporté à elle-même, comme trésor historique, comme œuvre d'art, comme progrès scientifique, comme découverte sur le monde et sur l'univers. Mais a-t-elle apporté beaucoup à la planète elle-même? Celle-ci ne se porterait-elle pas beaucoup mieux s'il n'y avait pas d'espèces humaines? Toutes les espèces que l'humanité a fait disparaître, toute la nature qui a disparu, n'irait-elle pas beaucoup mieux sans l'homme? Le climat ne serait-il pas meilleur si nous n'avons pas tout fait pour le détruire et pour artificialiser les sols, les airs et les êtres? Alors peut-être peut-on risquer une hypothèse à la fois ambitieuse, orgueilleuse et optimiste. L'humanité mérite d'exister parce que si elle est capable d'organiser sa propre durée, ce qui n'est pas garanti, elle pourra peut-être trouver un jour la raison d'être de son existence. Et plus encore, la raison d'être de la vie. Et plus encore, la raison d'être de l'univers, s'il en est une. En conclusion, Jacques nous offre un bilan qui ressemble plus à un réquisitoire qu'à une analyse. Mais ne nous laissons pas impressionner par le ton professoral et les mots compliqués. L'ironie de la situation, c'est que ceux qui nous demandent si nous méritons d'exister sont souvent ceux qui rendent l'existence la plus difficile pour le plus grand nombre. Le peuple a compris le message. Il sait que son rôle est de continuer à vivre, à aimer et à expérimenter. Malgré les prophéties de malheur et les leçons de morale venues d'en haut, la Terre n'a pas besoin de moins d'humains, elle a besoin de moins de cynisme et de plus de vérité. En regardant encore cette image, j'arrive sur la thématique du coup de l'environnement. Parce que comme tu peux le voir, là c'est un gros bordel. En vrai, c'est un gros bordel. Donc déjà, première des choses, il faut que tu arrives à comprendre que tu deviens ce que tu consommes. Ton environnement mental, il déterminera ton année 2026, ok? Et rien d'autre. Donc si tu veux réussir, tu vas devoir t'entourer de gens qui avancent. Ok, que ce soit, comme je l'ai toujours dit, des gens en physique ou des gens qui ne sont pas en physique. Comme là, toi et moi, peut-être qu'on ne se connaît pas, on s'est jamais vu, on n'a jamais interagi ensemble. Mais le fait de regarder mes vidéos, t'es en train de t'entourer de gens qui sont en train de t'apporter de la valeur. Qui sont en train de t'apporter réellement quelque chose de positif, d'accord? Qui vont faire en sorte que tu vas commencer à réfléchir de par toi-même, ok? Donc si tu veux réussir, entoure-toi des gens qui avancent. C'est très important. Très, 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 très important. Pour moi, c'est une base. Et ce que je pourrais te dire pour finaliser un petit peu cette vidéo, c'est que il va falloir que tu m'écoutes concrètement. Si la cover de 2025 s'est réalisée à 100% et que celle de 2026, là, elle est sous nos yeux,
tu vas avoir que 2 choix qui vont s'offrir à toi. Soit tu regardes l'année passée comme un spectateur, soit tu prends tes 12 mois d'avance et tu deviens l'acteur de ta putain de vie. C'est toi qui vas devoir décider, ok? Très important. Très, très, très important. Ensuite, troisième thématique pour moi qui est aussi une thématique très importante, ça va être du coup la thématique business. Parce que quand on observe cette image, on se rend bien compte que c'est un chaos, ok, mais c'est un chaos qui reste organisé. Donc pourquoi nous, jeunes particuliers, on ne pourrait pas non plus, même si tout est en chaos, nous aussi réussir à organiser ce chaos. Et pour ça, vis-à-vis des business, personnellement, ce que j'ai à dire, c'est que tu dois choisir une compétence rare. Et pas une compétence rare qui vient d'arriver ou que sais-je, non, une compétence rare qui va pouvoir aider les gens dans l'univers, dans le monde dans lequel on est en train d'aller, dans le monde qu'on est en train de bâtir, ok? Soit une compétence à toi-même propre et t'as pas besoin d'humain, soit une compétence que tu vas devoir donner aux autres, ok? Donc il va y avoir l'IA, ok? Tout ce qui est en rapport avec l'IA, tout ce qui est en rapport avec le trading, parce que le trading, t'as besoin de personne. Donc ça, c'est magnifique. Tout ce qui va être avec la spéculation, le trading, etc. Ok. Je vais pas dire l'investissement directement parce que oui, il va y avoir des secteurs d'investissement qui vont être intéressants, mais si on est dans un chaos maîtrisé, les investissements, ça va quand même être très difficile. Ok. Or que le trading, c'est de la spéculation. Que le marché monte ou que le marché descende, tu peux capitaliser dessus. Ok. La création de contenu, tout simplement, parce qu'on est quand même dans cette ère-là. Et après aussi des tafs qui vont être manuel. Parce que c'est ça aussi que les gens oublient. Tout le monde est dans l'ère du digital. Mais demain, je pense sincèrement qu'il y aura plein de multimillionnaires ou de gens à succès dans des métiers, entre guillemets, d'avant. Parce que l'IA, c'est bien beau. Ok, miner des BTC, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut réussir à avoir des gens qui font tout ce qui va être plomberie, des gens qui vont être au niveau de l'eau, des gens qui vont être au niveau du génie climatique et toutes ces choses-là. Ok, donc il va y avoir aussi des gens qui vont être dans tout ce qui est électricité et tous ces trucs-là. Ça, c'est des tafs manuels qui vont être primordiales dans les prochaines années. Donc, il n'y a pas que le monde digital. Ok, on a le monde physique, il faut jamais renier ce monde-là. Et il y a des business qui vont être fulgurants sur les prochaines années dans le monde physique. Donc, trouve-toi une compétence rare, ok, et maîtrise-la, masterise-la, approprie-toi cette compétence. Parce que le monde appartient aux gens qui savent créer, pas aux gens qui consomment. C'est ça que tu dois comprendre. Et il faut réussir à faire cette bascule pour réussir à passer, comme je l'ai dit dans un ancien reel que j'ai pu mettre sur mes réseaux, de consommateur à créateur. Et c'est une réalité.